Ça, c'est moi petite. Quand j'étais petite, j'étais une vraie rockstar. En fait, mon rêve, c'était d'être une rockstar. J'avais les rêves plein la tête, je voulais entreprendre tout, je voulais faire tout, mais il y avait quelques freins qui venaient de moi ou du monde extérieur. En grandissant, j'ai eu la chance d'essayer tout ce dont je rêvais. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager une thématique qui est devenue réalité, qui est le voyage. On m'appelle mon pied la route dans ma famille. C'est-à-dire, j'aime beaucoup bouger et découvrir. Et durant l'année 2023, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de bouger. Donc, j'aimerais vous partager cette aventure qui est le voyage, qui est tout sauf évidente, mais qui est remplie de connaissances et de sagesse et de découverte de soi. Bref, sans plus tarder, je vous ouvre mon cœur. Bisous! Juste de manière random comme ça, welcome to the vlog, like just like that. En fait, on va bouger et on va parler. En fait, je vais Inch'Allah voyager et je vais vous partager toutes mes expériences. Déjà, j'aimerais que vous fassiez un petit coucou à mes fleurs parce qu'elles me tiennent compagnie, genre. Donc, elles méritent un petit coucou. Un petit coucou à ma peinture parce que ça se voit que je m'en suis inspirée pour peindre, donc ça fait très longtemps que je l'ai peint. Voilà, achetez-vous des petits trucs peinture, même si je peins genre une fois sur 100, au moins quand je peins je suis trop ravie et tout, et je regarde mon bureau. D'ailleurs, une petite présentation de mon bureau peut-être. Voilà, on est en fin d'année 2023 et cette année elle fut mais tellement compliquée. Genre l'université c'est tellement dur. Genre en fait je suis tellement en train de me tracasser qu'en fait je vais faire comme tous les youtubeurs, je vais dire la vérité. YouTube c'est un peu l'exhibitoire, là-bas où tu peux parler, tu peux dire qu'est-ce qui va pas, tu peux te dire mais en fait je suis timbrée, mais c'est pas grave, mais je suis timbrée, mais c'est pas grave. Mais genre là par exemple j'avais eu un débat sur ce qui est bien, le mal, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne. Vraiment genre je suis tout le temps en train de réfléchir, toucher mon front, trop chaud. Et des fois je me dis arrête de réfléchir et tout. Maintenant vous pouvez voir mon téléphone, machallah. Franchement essayez de pas le chatou parce qu'il m'a coûté tellement cher, genre. She wins every game. Wins. Voilà, ça c'est un exemple parfait de moi. Je me déconcentre comme ça, j'ai envie de faire tout en même temps, j'ai envie de toucher à tout en même temps, j'ai envie de réfléchir à tout en même temps, j'ai envie de tout faire en même temps. Et je perds tellement de temps à réfléchir à comment je dois être productive pour pouvoir tout faire que je fais rien. Et après je suis comme ça parce que j'avais envie de les faire. Et des fois je me freine à pas faire les choses parce que je me dis que t'auras jamais le temps. Mais en même temps j'ai envie de tenter et de prendre le risque de ne pas avoir le temps, de pas finir, mais de commencer. Mais en même temps je sais que si je finis pas, j'aurai trop le seum parce que j'aurais voulu finir. Et voilà. En fait, we need to practice more. C'est ce que je me dis pour mon self-love. We need to practice more. Et donc ça c'est un autre débat, mais genre autre chose débat dans ma tête. Genre je suis en train de me dire la gentillesse que je donne, est-ce que je me la donne? Enfin c'est ma soeur qui m'a dit ça. Et du coup je me... Est-ce que je me la donne? Genre est-ce qu'il faut que je me la donne? Est-ce que c'est bien de se la donner? Est-ce qu'il faut vraiment la donner aux autres? Est-ce qu'il faut se tourner aux autres? Et pour l'instant la seule base que j'ai c'est partage. Mais en fait moi quand j'ai pas mes réponses je suis en mode I cannot advance. Je peux pas avancer, je peux pas keep going si j'ai pas mes réponses. Donc je suis un peu en mode struggle. Voilà, vous m'avez vu bouger dans tous les sens alors que ça fait que 4 minutes. Imaginez-vous que moi dans mon corps toute la journée. La caméra me suit, il y a le face tracking. C'est bon, j'arrête de fatiguer ma caméra. En vrai, j'ai mes examens et j'ai trop peur de les rater parce que vraiment, genre, depuis la rentrée, j'ai des bouleversements d'émotions. Vraiment, genre, ça fait longtemps que j'ai l'impression que tout me dépasse. Et après, je me dis non, mais ça va. Genre, en fait, c'est ça qui est trop. C'est ça qui est le vice. C'est ça qui est le vice. C'est que dans une semaine, genre lundi tu peux être au bout de ta vie, mardi tu peux crouler, mercredi tu peux te relever, jeudi tu peux vivre ta meilleure vie, vendredi ça s'estompe, samedi tu reprends, dimanche tu croules, dimanche tu t'accroches, lundi tu croules et ainsi de suite. Je vous explique le mood, là mon cerveau il est en bouillie. Voilà, parce que depuis la rentrée, soit depuis septembre et nous sommes en décembre, il y a beaucoup d'événements qui se sont enchaînés. Et là, il est tout simplement en bouillie.
Et je vous jure que je m'énerve. Genre, je me dis, wesh, pourquoi t'es pas en forme et tout. Et en fait, ça me fait très peur aussi parce que je change ma méthode de travail. Je fais plus du par cœur, je fais beaucoup de compréhension, je fais des exercices. Et c'est un choix, genre, que j'avais décidé et que j'avais dit que j'allais faire depuis. Mais là, le mettre en application comme ça me frustre. Tu sais, ça me fait peur. Je me dis, maybe that's not a good choice. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que depuis septembre, j'ai appris pas mal de choses que j'aimerais vous partager. Aimez-vous, bon sang, par pitié, genre, c'est à moi que je le dis. C'est pour ça que je suis autant énervée quand je le dis. Mais il faut s'aimer, genre, faut s'aimer. Faut s'aimer, c'est grave, hein, comment on banalise ça. Après, parce que c'est que moi, parce que vraiment, je me suis rendu compte que je suis beaucoup gentille avec les autres, mais pas avec moi. Et là, du coup, j'essaye de mettre de la gentillesse à mon service, mais ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression d'être égoïste. Je me dis, wesh, je suis pas un peu égoïste, moi? Mais c'est chaud quand même de faire quelque chose pour soi et de se dire c'est égoïste. Ah, et je commence déjà à raconter ma life. Alors comment on va faire pour avoir une better exposition? Alhamdulillah, je reviens d'un date que j'ai fait toute seule. You know me, I have a lot of surprise. How are you? Donc ça c'est moi qui suis carrément droitière. Donc ma main gauche est souvent très bien exécutée. Et franchement ça, it's about art, you know? Et bon ça c'est moi qui suis tout simplement droitière. Donc quand je fais la main droite, mais ça c'est plus abstrait. Donc on est dans l'abstrait, tu vois. On est dans le my mind et on est dans le my goal. C'est de pas dire oh je jette ces genres de personnes parce que du coup j'aime plus. Et du coup, le jour au lendemain, je vais aller laisser les autres. C'est bien de se donner un peu cet temps, genre, où tu te retrouves complètement seule. Et là, moi, je suis dans une phase où I need to be lonely. Like, please. I need to be lonely. Et ça me fait mal, et des fois, je me sens mal et tout, et je peux appeler ma famille, parce qu'en fait, on n'est pas des êtres qu'il faut vivre tout le temps seul. Et depuis tout à l'heure, je regarde mon retour de caméra, ça va être compliqué, ce journal. Mais bon, après, je le fais pour moi. Donc c'est normal que je me regarde, mais ouais, j'ai vraiment deux mains différentes, ça me choque. Ma concentration. Mais c'est vrai, genre, mettez-les en comparaison, je suis morte. Ouais, donc je pense que c'est se donner le temps, c'est pas se dire non mais je dois directement aller vers ce genre de personne, ou je dois directement fuir ce genre de personne, c'est se dire je dois me retrouver moi. Ouais, tout à l'heure j'aurais pu descendre la caméra comme ça. Je dois me retrouver moi. Allez, fin. La première fois depuis le début du vlog que vous me voyez jolie. Dites la vérité, genre. Donc ça c'est mathématiques. C'est là. Alors mathématiques, est-ce que je les ai mis dedans ou juste... non, je les ai pas mis dedans. Hein. Ah, ça va. Ça va. On va jouer sur les côtés. On dirait que je parle d'un foot. On va jouer sur les côtés. Ok. No, it's fine. It's fine though. Boy, c'est pas ton problème? Mais c'est pas droit. Comment ça c'est pas droit? Ça bouge en fonction du face tracking. Voilà. Maintenant, je vais figer. Quelques heures avant que Mariam revienne. Ah, ne revienne. Arrête, Maguette. Non, en fait, je vous explique. J'ai fait peut-être un petit excédent. Et j'en Parce que tu veux pas écouter les gens quand ils te parlent. Si, je vais écouter. Bon, je me tire et je sais pas où. J'espère que je me tire pas pour revenir. À tout à l'heure, peut-être. Ladies and gentlemen, welcome to Nice Alpes Côte d'Azur Airport. J'arrête la vidéo. Non. Hein? Voilà, c'est bon. Tu attends, je saute. Là, c'est la Méditerranée. Là, c'est la Méditerranée, là? C'est un océan. Alors, je veux un mime de Haji. Alors là, c'est la Méditerranée. Le football, il l'a changé. C'est vrai que je dis ouais, Là, c'est la Méditerranée. Mais là, ça, le matin, c'est bon. Hein.
Hello guys, I hope you're all fine. On s'est levé ce matin, mon jumeau et moi, du coup, à 6h40 pour la prière de Fajr. Le cachet de Nice, c'est que tout de même, là-bas, au fond, il y a la mer. À la rigueur, encore ça passe, tu vois, ça c'est début. Oui, je mange vite là. Je donne tout ce que j'ai là. Nice. Ça va toi? Putain, mais tu dates. Bah oui, un peu oui. J'aurais pas dit comment c'est possible, c'est incroyable ça. Cette séquence, elle est pour toutes les personnes comme moi qui se déconcentrent extrêmement rapidement quand ils travaillent, qui pensent à 1000 choses à la fois et qui sont très expressifs même quand ils travaillent et qui essayent de se canaliser devant une feuille pour se concentrer. On est ensemble, force à vous, je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Faut juste accepter et être un peu plus tolérant avec soi et doucement mais sûrement progresser. Vous voyez, faire des petits voyages comme ça, les petits voyages en mode pour quelques jours je m'en vais et tout. C'est super, mais en même temps, vous savez pas à quel point ça prend ton énergie. Parce que t'es là, tu te déplaces, franchement, que ça soit en bus, en train, en avion, tout ce que tu veux, ça te fatigue. Après, tu t'attaches à un environnement, tu t'attaches à la personne, tu t'attaches au truc. T'as à peine le temps de vraiment découvrir, de vraiment savoir que hop, tu repars. Du coup, moi, franchement, je pensais que c'était un truc que je pouvais supporter. Et puis, j'étais tentée par le ouais, je m'en fous, si c'est quelques jours, c'est pas grave, it's a trip, let's go, let's go. Sauf que là, ça commence à faire la revers de la médaille, dans le sens où Nice, j'ai même pas eu le temps de visiter. Mon frère, je veux pas passer autant de temps avec lui, surtout qu'il y a les parcelles. Et du coup, je suis en mode bou bou bou. Puis après, je me suis dit, vas-y, vois le verre à moitié plein. Et en gros, t'as eu la chance de voir Nice, ne serait-ce que entrevoir, ne serait-ce que voir la mer, même si je l'ai entrevue et que je peux pas rentrer dedans, ne serait-ce que voir mon frère de temps, genre quelques temps, ne serait-ce que connaître son environnement, savoir où il vit, qu'est-ce qu'il fait, regarder sa maison qui est à lui, genre c'est la première fois qu'il a un truc à lui et tout, donc ne serait-ce que voir ça, c'est magnifique. Mais vas-y, je vais pas vous mentir, c'est vraiment double tranchant, t'es vraiment en mode c'est super, c'est génial, c'est fini. Parce que c'est l'ambiance, papa Noël à Nice. Ok, je me prépare. Attends, je me prépare. Ah, quelqu'un de France ne peut pas courir un famille. Je comprends. Et je pars. Faut bien rentrer. Parce que j'ai mes partiels. Bisous. 2 weeks later. Welcome to Paris. We don't know ever we want. This is our house, this is our, and we can't stop. Ooh, and we won't stop. Ooh, that you want project to play with. That's about come time nobody, and we can't stop. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez c'est quoi rudimentaire? C'était ça. J'ai l'impression de sortir d'un cycle. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante et que je remercie beaucoup Dieu et que vous m'entendez dire Alhamdulillah.
Parce que j'ai vraiment l'impression de finir un cycle là. Parce qu'en fait, j'avais ma vie au Sénégal. Et en venant en France, il y a un truc qui a changé. Genre, certes, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, la rupture avec les proches, la rupture d'environnement, la rupture de tout. Je ne l'ai peut-être pas conscientisé parce que je me disais ça allait être comme dans les films, j'allais m'en rendre compte. Mais en fait, c'est avec 1 an que je me rends compte que je suis pas la même Alison qui a quitté le Sénégal. Mais genre, alors là, pas du tout. Je suis habituée à ce monde, tellement c'est mon monde maintenant. Attention, je parle pas de la France de manière territoriale, hein. Je parle genre de ma maison, des gens que je connais, de mes habitudes, des lieux que j'ai pris comme repères. Mais tout ça, en fait, ça n'a rien à voir avec genre ma vision du monde il y a 1 an de cela. Et des fois, je me pose et je réalise des rêves que j'avais quand j'étais au Sénégal, dans ma chambre et tout. Genre sortir avec des amis le soir, faire ce que tu veux, ou être dans des galères, aussi des trucs pas chouettes que je vis et qui du coup sont moins romantiques que dans ma tête. Mais je les vis et je fais waouh! On a vécu ça, genre. Plein de choses que j'ai déconstruit en fait, qui étaient mes principes et que j'ai déconstruit. Je les ai déconstruits, voilà, j'ai regardé les puzzles, j'ai regardé la pièce, j'ai regardé cette pièce, j'ai regardé l'autre, j'étais en mode comme ça avec les pièces et tout. Et là, je suis en train de reconstruire, alhamdoulilah, un truc qui me ressemble. Quand tu grandis, forcément, tu prends des routes pour tester, parce qu'il faut bien que tu prennes une route, qui sont pas forcément les bonnes, tu vois. Du coup, tu prends des routes pour tester, et puis après, tu t'y retrouves pas, donc c'est pas tu rebrousses chemin, mais on va dire tu as pris cette route, t'es arrivé là, puis après, finalement, tu vas aller là-bas, tu vois. Donc, c'est pas une marche arrière, hein. C'est juste, en fait, tu te réorientes. Mais j'ai pas perdu des années de ma vie, genre de mes 12 ans, parce que j'ai l'impression que moi, les phases de ma vie, c'était genre 7, 10, 12, 14, tu vois, genre, en tout cas, de mes 12 ans, allez, 14, 17 ans, c'est une personne que je ne suis pas maintenant. Et en fait, je suis passée par plein de ronds-coins, je suis rentrée dans le labyrinthe, j'étais là, et je suis sortie du labyrinthe, et je suis là. Et après, il y a un autre labyrinthe qui se présente à moi, c'est la vie et ses inconnus. Mais alhamdoulilah, vous voyez, j'ai l'impression d'être sortie d'un flou dans lequel j'étais, parce que j'avais peur de prendre des décisions, j'avais peur de l'adulte ou du pré-adulte que j'allais devenir, j'avais peur, genre. Et je regardais une interview ce matin, je vous mettrai le lien là, genre la personne elle dit, t'es arrivé à un stade de ta vie où tu dis maintenant je fais quoi de ma vie? Et moi je me suis pas directement posé la question, mais indirectement, tous mes sens s'étaient activés pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et du coup moi avant de faire ma réponse, j'ai analysé et j'ai regardé. J'étais obligée comme de déballer mon sac, tu vois, de l'ouvrir, de dépoussiérer, de regarder ce qu'il y a de nouveau, et de regarder mon sac, de regarder ce qu'il y a de nouveau et de regarder mon sac. Et puis là, j'ai l'impression que, alhamdoulilah, je suis à la phase où j'ai lavé tout ce qu'il y avait d'ancien, je l'ai regardé, j'ai comparé avec ce qu'il y avait de nouveau et j'ai vu ce que je gardais. Donc il y a plein de nouvelles règles que je me suis fixées, comme par exemple mes croire en soi, mes s'aimer, mes voler. Et je me suis rappelé de mes rêves d'avant aussi, de mes rêves d'enfance. Et that's the moment. Isn't it the moment? It is, right? Et donc j'ai dépoussiéré ce que j'avais, j'ai regardé ce que j'avais de nouveau. Il y en a que j'ai jeté, il y en a que j'ai pris, il y en a que j'ai remplacé, il y en a que j'ai pas voulu. Genre voilà, j'ai fait le tri. Et là j'ai l'impression d'avoir du coup un nouveau, comment ça s'appelle les trucs comme ça que tu mets? D'avoir un nouveau bagage et de partir par quelque chose de nouveau. En parlant de partir, vous pensez vraiment que c'est une métaphore?